Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TV Vendée. On débute ce journal avec ces initiatives de solidarité qui se multiplient dans le département à destination du peuple ukrainien. Le pays fait face à une invasion de la Russie depuis une semaine. La protection civile lance une mission d'action humanitaire en partenariat avec l'Association des maires de France. Il suffit d'envoyer DON DON par SMS au 92 3 92 ou se rendre sur le site internet don.protection-civile.org. Et puis, autre initiative, au Sable d'Olonne, le Centre communal d'action sociale organise également une collecte de dons, collecte prévue dès demain de 14h à 18h à la salle de jeu d'Olonne Espace. D'autres rendez-vous sont prévus dans les prochains jours. Les dons récoltés seront ensuite envoyés à destination du peuple ukrainien. Dans le reste de l'actualité, parlons d'économie. Le comité départemental de sortie de crise créé en septembre dernier vient de dévoiler il y a quelques jours un premier bilan. Une réunion était ainsi organisée à la préfecture pour présenter les chiffres de la reprise économique en Vendée après 2 années marquées par la crise sanitaire. Les explications d'Alexia Janet. Une santé économique qui a repris de plus belle, c'est ce qu'on peut retenir de ce premier bilan du comité départemental de sortie de crise, alors créé en septembre 2021. Et bien justement, pendant cette année-là, le chiffre d'affaires des entreprises vendéennes, tous secteurs et toutes tailles confondues, a très nettement augmenté. Il est même 8% supérieur par rapport à l'année de référence qui est 2019. Un chiffre satisfaisant bien sûr, mais qui doit être nuancé puisque tous les secteurs n'ont pas été logés à la même enseigne pendant cette crise. Le chiffre d'affaires d'entreprise vendéenne, c'est à peu près 48 milliards, plus de 48 milliards. Donc c'est nettement plus, c'est plus de 8% par rapport à 2019. Puis le point positif aussi qu'il faut souligner, c'est les exportations. Les entreprises vendéennes travaillent à l'international. Le chiffre d'affaires à l'international, c'est plus de 2 milliards 800 millions. Il faut souligner quand même quelques difficultés dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, qui a souffert des mesures de fermeture qui leur ont été imposées pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19, mais ils ont été fortement soutenus par l'État. Outre l'augmentation du chiffre d'affaires global, les entreprises vendéennes ont également repris le commerce à l'international. L'activité en dehors des frontières françaises a lui aussi augmenté par rapport aux 5 années précédentes. Mais cela ne veut pas dire que la crise est pour autant derrière nous, puisque certains dispositifs sont toujours mis en place pour certains. Il y a effectivement toujours des aides en place, donc il y a encore des sources d'aide à aller solliciter, notamment pour les discothèques et les établissements salles de danse, pistes de danse, ce qu'on appelle le monde de la nuit plus généralement. Le fonds de solidarité est encore ouvert pour ces entreprises-là au titre du mois de décembre et les demandes sont à faire là en ce moment jusqu'au 31 mars, donc nous instruisons actuellement les demandes. Et pour toutes les entreprises reconnues comme impactées significativement par la crise sanitaire depuis le début de la crise, donc tout l'hôtellerie-restauration, les agences de voyage, tout l'événementiel, peuvent aussi bénéficier du dispositif coût fixe qui a été rouvert au titre de décembre et janvier. Et là aussi, les demandes sont à faire avant le 31 mars. Notez aussi que pendant cette crise qui aura duré près de 2 ans, plus de 323 millions d'euros auront été distribués dans le cadre du fonds de solidarité dans le département. Cela représente plus de 17 000 entreprises bénéficiaires. En bref, plus que quelques heures pour vous inscrire en ligne sur les listes électorales. Pour la démarche sur Internet, les services en ligne ferment ce soir. Il suffit de vous munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile pour les télécharger directement sur la plateforme dédiée. Pour les formulaires papier, la date limite est fixée à vendredi soir. Pour rappel, le premier tour de l'élection présidentielle se tient dans un peu moins de 40 jours, le 10 avril. Le second tour, le 24 avril. Santé à présent et plusieurs centres de vaccination de Vendée ont récemment fermé leurs portes. C'est le cas des structures de Luçon, Noirmoutier-Chaland et ou encore Saint-Hilaire-de-Riez. Des décisions prises par les municipalités en accord avec l'Agence régionale de santé. La fréquentation de ces centres de vaccination est en effet en baisse depuis des semaines. De nombreux Vendéens ont ainsi complété leur schéma vaccinal. Un reportage à Saint-Hilaire-de-Riez signé Grégoire de Châtillon. Des agents techniques qui replient les barnums, ceux du service informatique qui démontent le matériel, une fermeture après quasiment 11 mois de vaccination, jusqu'à 550 doses au quotidien au plus fort de son activité cet été. Ouvert le 7 avril dernier, le complexe sportif de Saint-Hilaire-de-Riez, transformé en centre de vaccination, a fermé ses portes vendredi dernier.
On a bien vu qu'il y a eu une baisse de la fréquentation et que la pression des chiffres s'est fait sentir tant au niveau départemental que national. Donc nos associations sportives qui voilà, ont vécu cette situation de blocage sur cette salle, mais qui on a vraiment tout fait pour leur apporter des alternatives pour qu'elles puissent continuer. Arrivé à un moment, il était important de pouvoir restituer cette salle pour nos associations sportives et de ne pas la mobiliser alors que le nombre de vaccinations descendait de plus en plus. Donc il a été décidé de pouvoir redonner la vraie vie à ce complexe sportif. Jusqu'à 80 injections jour avant de fermer alors que le centre en dispensait encore jusqu'à 500 quotidiennement au mois de janvier dernier. Ce sont désormais les médecins et pharmaciens du territoire qui prennent le relais. Je pense qu'on a été un centre de vaccination très à l'écoute des personnes. On n'a pas fait que de la vaccination. On n'a aussi pas hésité à aider les gens qui sont venus parce qu'ils avaient des problèmes de passe sanitaire. On a fait beaucoup d'aide, beaucoup de vulgarisation des normes nationales. Vraiment, les équipes ici ont vraiment à cœur d'aider les gens. C'était vraiment une solution globale. C'était pas que de la vaccination, quoi. C'est une page qui se tourne pour ce qui fut ici le centre de vaccination du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Le 14 mars prochain, cette infrastructure rouvrira à nouveau ses portes pour les sportifs. Et à noter que le centre des Sables-d'Olonne fermera ses portes le 23 mars prochain. Les centres de La Roche-sur-Yon, Montaigu-Vendée, Fontenay-le-Comte, les Herbiers, l'Île-Dieu ou encore la Tranche-sur-Mer restent pour le moment encore ouverts. Au Salon de l'Agriculture de Paris, les Pays de la Loire sont à l'honneur aujourd'hui, après la Vendée hier. La Vendée également à l'honneur pour les palmarès des concours. Parmi les médailles collectées, la médaille d'or pour l'EARL Le Galichet pour son cocktail non pétillant de jus de fruits pomme poire. L'or pour la viande de porc fermier Label Rouge du groupement Tradition de Vendée. Et médaille d'or également pour le GAEC Le Gargoto à Bouin à l'occasion du concours de bovins de la race Montbéliarde. Ludovic Ménard à Sèvremont et le GAEC Chiron à l'Aiguillon-sur-Vienne ont aussi été récompensés au concours du mouton vendéen. Enfin, médaille d'argent en billard pour la brasserie La Cibule. La brasserie Mélusine remporte 2 médailles de bronze. L'ensemble des résultats retrouvés sur le site internet du concours général de ce salon de l'agriculture 2022. Regardons à présent ces quelques images du déplacement de la délégation canadienne de Drummondville à La Roche-sur-Yon, voyage qui a commencé la semaine dernière et qui se termine aujourd'hui. Le jumelage entre les deux villes existe depuis 40 ans, accueil de jeunes pour les saisons estivales, échange de compétences ou encore action dans le cadre professionnel ont ponctué ces 4 décennies. Une fête du jumelage est prévue en septembre prochain. Nous avons 2 villes très similaires avec des enjeux semblables, que ce soit au niveau des centres-villes, de l'attraction de main-d'œuvre. Et je crois que ces 40 ans-là de partenariat ont pu développer de belles alliances, de belles amitiés, mais aussi des façons de faire qui sont, pour moi, importantes pour améliorer améliorer ce qu'on offre à nos citoyens. C'est capital. Direction à présent Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il y a quelques jours, la municipalité a organisé le traditionnel goûter des aînés, un événement destiné à tous les habitants de 74 ans et plus. Et après 2 années de crise sanitaire où ces rassemblements n'ont pas pu se tenir de manière régulière, les participants étaient très heureux de se retrouver pour 2 après-midi de convivialité. Reportage Aurélien Huard, Pierre Dalicieux. C'était pour beaucoup un moment très attendu. Sur 2 après-midi, ils étaient environ 250 à profiter du retour du traditionnel goûter des aînés. Un rendez-vous auquel étaient conviés tous les Gilocruciens de 74 ans et plus. Moi j'ai eu 75 ans au mois de janvier. Donc c'est bon, mais enfin bon, comme je dis à ma fille, j'aurais préféré recevoir une invitation pour la boum des petits jeunes. Cette année, on a envoyé les invitations début janvier, on s'est dit on la maintient, puis on verra bien le moment venu ce que l'on fait. Et voilà, là on est plutôt content parce qu'effectivement les gens ont répondu présent sur 2 jours. On divise en 2, comme ça on respecte aussi les normes sanitaires. Et puis en plus c'est une des premières journées où on peut être sans masque dans les bâtiments publics. Donc voilà, c'est un double bonheur. La joie de pouvoir reprendre un peu notre vie d'avant et puis de pouvoir accueillir tous nos aînés pour ces 2 séances de partage. Un goûter agrémenté d'un spectacle de cabaret proposé par la compagnie Les Étoiles Lyriques. Un moment festif, forcément très apprécié, surtout après l'annulation de ce rendez-vous en 2021.
Je suis déjà venue il y a 2 ans et j'avais beaucoup apprécié. Oui, c'était super sympa. Le spectacle, la convivialité, et puis ça nous permet de se retrouver, quoi. Et à Saint-Gilles, on l'a la convivialité, toute l'année. On est quand même des gens qui sont là depuis 2019, juste avant le Covid. Et comme il y a eu le Covid, on était comme tout le monde, cloîtrés. Et puis là, c'est l'occasion de voir des gens. Il y en a qui ne s'étaient pas vus depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que chacun est resté chez soi, forcément, pendant cette période un peu compliquée. Les gens ne sont pas sortis beaucoup, et là, effectivement, il y en a certains qui « Ah, je ne t'avais pas vu depuis longtemps », voilà. Donc si en tant que mairie, on peut contribuer au bonheur de nos citoyens, c'est notre mission première, donc on est content. Ce goûter des aînés était organisé avec l'appui de bénévoles de la retraite sportive du Club de l'Amitié. Les sourires sans masque étaient en tout cas bien visibles en ce début de semaine à la salle de la Conserverie. On termine avec du sport. Hier soir, une cérémonie était organisée à Saint-Jean-de-Mont en l'honneur de Chloé Trespeuch, récente médaillée d'argent en snowboard cross aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. La snowboardeuse vit en effet une partie de l'année en Vendée et est en partenariat avec la collectivité de Saint-Jean-de-Mont depuis 2015. Écoutez sa réaction au micro d'Alexandre Debray. C'est un grand moment d'émotion, une commune qui m'a toujours soutenue pendant tout au long de ma carrière, qui m'a vu grandir, chuter, rebondir. Donc ils ont toujours été derrière moi et donc de fêter les moments joyeux avec eux, c'est fort. Il y a mes professeurs, il y a de la famille, il y a tous ces acteurs qui ont fait qui je suis aujourd'hui et du coup c'est vraiment des moments importants. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain de 7h à 9h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne dans la matinale. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.